petit Waster, comment tu vas? Bon, aujourd'hui il fait beau. Non, je déconne. Il fait dégueulasse, c'est abusé. Mais ça n'empêche pas que ce soit quand même le printemps. On commence à avoir envie de sortir, de voir des petits papillons, de sentir l'odeur du bon crottin de cheval dans la nature. Mais quoi, je suis un gros dégueulasse? Tu sais pas ce que c'est la nature. Bref, tout ça pour te dire qu'on a envie de se bouger. Mais ça amène une question. Est-ce qu'au CrossFit, pour se bouger, on est obligé de rester dans sa box? Alors, eh ben on en parle dans la vidéo. Quand on parle de CrossFit, la première chose qui te vient en tête, c'est Mat Fraser, Rich Froning, muscles, grosses barres d'haltéro, beaucoup de transpiration. Mais il faut pas oublier qu'à la base, et même d'ailleurs il nous le rappelle au CrossFit Game, que le CrossFit à l'origine, le but c'était d'être polyvalent. Right. Et c'est pour ça que s'entraîner dans sa box, c'est bien, mais parfois il faut apprendre à sortir son petit cul de ses habitudes quand même. Et ça tombe bien parce que faire du sport en dehors de ta box, c'est pas forcément synonyme de récupération. Je suis sûr que t'inventes. Alors j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui est possible de faire pour transpirer, pour évoluer, sans forcément avoir une barre au-dessus de sa tête? C'est maintenant. Tu dois te douter que faire une partie d'échecs, c'est pas vraiment au programme d'aujourd'hui. Sans déconner. Mais bon, t'inquiète. On commence quand même par la base, le running. Tu sais, à un moment, il faut arrêter de tortiller du cul pour chier droit. Parce que courir, c'est aussi brutal qu'efficace quand on s'en donne les moyens. T'as envie d'exploser ton cardio, et fais un petit fractionné pendant une petite demi-heure. Résultat, garanti. T'es en train de te dire que courir c'est chiant, comme quand tu faisais de l'EPS? Ben non, je t'assure que quand tu fais un fractionné, t'as pas vraiment le temps de réfléchir, à part au fait que tu vas probablement canner dans les prochaines minutes. Si vraiment par contre ça te fait chier, tu peux aussi choisir de courir avec un pote. Et si vous n'avez pas le même niveau, j'en avais déjà parlé, tu peux opter pour le run and bike. C'est l'option que j'avais savamment choisie lorsque je me suis entraîné avec Alexandre Jolivet à 7h du matin pour faire 10 km. Parce que si j'étais qu'avec lui, je serais probablement mort, enterré, ou alors je serais encore en train de le rechercher tellement il est devant moi. Bref, ce premier point, c'est pour dire que les basiques, c'est pas forcément nul et c'est aussi efficace. Oh yeah. Deuxième sport accessible et toujours aussi basique, le vélo. Il fait beau, il n'y a pas trop de vent, t'as envie de parcourir de plus grandes distances qu'en courant, t'as envie de rouler dans des sentiers un petit peu escarpés ou faire beaucoup de routes, t'as moyen de vraiment beaucoup t'éclater. Et non, je parle pas de t'éclater la gueule parce que tu sais pas rouler. Non, fais attention quand même, ça peut être dangereux. Et ne roule pas au milieu de la route parce que ça fait chier tous les gens qui sont en voiture derrière toi. Pourquoi je l'ai pas mis en numéro 1? Parce que ça demande plus d'investissement. Déjà, il te faut un vélo, c'est quand même logique. Un casque, un peu d'équipement, etc. Et ça entraîne un coup. Donc, place numéro 2. En plus, quand il fait beau, c'est toujours agréable pour le peu d'avoir une selle pas trop dure. Et je pense que tu seras d'accord avec moi quand je te dis que c'est quand même d'autres sensations que ton airbike de merde. Ce n'est pas vrai. Alors si tu as la possibilité et le temps de le faire, pourquoi s'en priver? Troisième sport à pratiquer en dehors de ta box, la natation. Que ce soit en piscine, à la mer, dans un lac, la natation, c'est vraiment la folie niveau résultat. Sous réserve quand même de kiffer l'eau parce que sinon, c'est de la merde. Et en particulier si tu as la capacité de flottaison d'un fer à repasser. Donc dans ce cas-là, tu as tout intérêt à choisir le point 1 ou 2 quand même. Donc si tu as des affinités avec le milieu marin, tu fais des séances d'1 heure à 1h30 et tu vas voir comment ton corps il va bosser, que ce soit les bras, le dos, les jambes. Pour te dire, au début, moi j'étais pas ultra convaincu, mais ça fait quelques semaines que je m'en suis remis et je t'avoue que ça fait vraiment super du bien. En plus, faut pas oublier le plus important, c'est la composante de l'eau. La densité, elle est plus forte que l'air et donc tes muscles ils vont interagir différemment quand tu vas nager. Et quand tu as l'habitude de faire que soulever des barres, c'est quand même une manière différente de solliciter ses muscles et ça va t'apporter quelques petites courbatures bien sympas, tu vas voir. Bon, par contre, je veux pas te mentir sur un point. Tu vas avoir l'air con avec ton petit bonnet, tes lunettes et ton short ton short de bain très sexy. Quatrième alternative à ta box, le paddle. Bon, ça c'est vrai que le paddle c'est une nouveauté qu'on a vu dans certaines compétitions CrossFit. Mais pourquoi c'est cool en fait? Déjà c'est parce que tu es au-dessus de l'eau, ça c'est sympa. Tu vas travailler ton équilibre, ta force, ton endurance et je t'assure que c'est pas simple de tenir debout sur cette putain de planche gonflable. Mais si tu as l'habitude, il y a moyen que tu te fasses bien kiffer quand même. Bon, par contre, avant de suite vouloir en acheter un, teste, tu peux en louer, tu verras. Histoire de pas faire d'achats inutiles qui vont rester dans ton coffre, comme ton gilet lesté que tu utilises qu'une fois par an. Ferme ta gueule. L'avantage quand même, je te l'ai dit juste avant, c'est que tu peux en trouver des versions gonflables et donc ça rentre dans ton coffre de voiture avec ta pagaie, bref, t'es tranquille. Cinquième point à tester et je pense que tu le connais, le canoë. Pour ce point-là, c'est un peu différent parce qu'il y a quand même pas mal de contraintes à respecter parce qu'il faut déjà un lieu où il y a pas mal de débit au niveau de l'eau pour pouvoir en faire tranquillement. Qu'est-ce qui a 2 pouces et qui s'en tape? Bob, quels sont? Donc si la seule rivière qui passe à côté de chez toi, elle est asséchée, tu risques de galérer un peu. Mais c'est quand même intéressant si tu as envie enfin de faire des vraies calories rameurs par rapport à ce que tu fais dans ta box. Alors pourquoi pas tenter des descentes de gorge comme l'Ardèche, bon, je dis ça parce que c'est presque à côté de chez moi. Ça te fait des super journées entre potes où vous pouvez profiter, faire pas mal de sport. Bon,
C'est sûr après que si tu as envie de t'arrêter tous les 500 mètres pour regarder la nature, tu risques de prendre vachement de temps avant de finir le parcours. Mais bon, je pense que tu as compris quand même l'esprit du truc. Sinon, je t'avoue qu'il reste le tricot si tu sais pas quoi faire d'autre. Bon, et sinon toi tu pratiques d'autres sports en dehors de ta boxe, tu peux le dire en commentaire, comme ça on pourra en parler. En attendant, la vidéo elle est terminée. Si t'es pas un dalleux, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu plus de l'envers du décor, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook. Les liens ils sont en description comme d'habitude. Si tu veux porter les couleurs de la Team Waste, et ben il y a le store qui est disponible aussi, c'est en description. Et nous on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.